Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mardi, c'est aujourd'hui que le président de la République va assister à l'intronisation du nouvel empereur du Japon. Avant l'événement, Alassane Ouattara a eu des entretiens hier avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Awa Touré. L'installation prochaine d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota en Côte d'Ivoire, le nombre croissant d'entreprises japonaises exerçant sur le sol ivoirien, la question de paix et de sécurité dans le monde, autant de sujets évoqués par le président Alassane Ouattara et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. L'entretien de ce lundi a notamment permis aux deux personnalités de passer en revue le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Renforcement matérialisé par de nombreux ouvrages financés par le Japon en Côte d'Ivoire, tel l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de finition sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Makori et la réhabilitation du bâtiment central du CHU de Cocody pour un coût total de 25,5 milliards de francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite reçu une délégation de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Union africaine, conduite par le député Ichiro Aisawa. On a abordé plusieurs sujets. Tout d'abord, la relation économique, le renforcement des échanges et des investissements, mais également la formation des ressources humaines via l'initiative d'Abe. Mais également, on a abordé le sujet de la paix et la sécurité dans la région. Mais également, on a souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'environnement, surtout le traitement de déchets. Tous ces entretiens se tiennent à la faveur de la cérémonie d'intronisation du prince héritier Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon. L'événement aura lieu ce mardi au Palais Royal de Tokyo. On reste au Japon, cette fois avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a échangé avec l'épouse du Premier ministre japonais, Aki Abe. Dominique Ouattara a également visité le Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo. Abiba Damele-Sawe, Awa Touré pour le commentaire. La dernière rencontre entre la première dame de Côte d'Ivoire et l'épouse du Premier ministre du Japon remonte à août 2016. C'était à Nairobi, au Kenya, en marge de la 6e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 3 ans plus tard, Dominique Ouattara et Aki Abe se sont retrouvés ce lundi à Tokyo. Les deux personnalités ont échangé sur leurs projets respectifs et par la même occasion envisagé des pistes de collaboration. Au sortir de cet entretien, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue au Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo pour une visite. Dans cet édifice sanitaire fondé en 1868, la présidente de la fondation Children of Africa a notamment été attirée par le pôle mère-enfant. La qualité des prestations sanitaires de ce pôle correspond à la vocation de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville. Je pense que c'est toujours utile de voir ce qui se fait ailleurs, surtout dans d'autres pays qui sont à l'autre bout du monde par rapport à nos hôpitaux. J'ai pu m'en inspirer et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Si ce partenariat venait à se concrétiser, ce serait un laurier de plus glané par l'hôpital mère-enfant de Benjerville dans sa quête d'excellence. Rappelons que le 30 septembre dernier, cette réalisation de la fondation Children of Africa s'est vu décerner le label Argent 2019 de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Label remis aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité des soins. Accélérer le rythme de la production de logements sociaux en Côte d'Ivoire et dans l'espace UEMOA, c'est l'objectif des activités d'un appui conseil lancé hier par les ministres de la Construction du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ce projet d'assistance technique d'un coût de 82 milliards de francs CFA est cofinancé par la commission de l'UEMOA et la Banque mondiale. Les manuels scolaires des classes de CP1 et CP2 ont été corrigés. Ces manuels contenaient des erreurs du fait de la société éditrice. C'est le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale qui a présenté ces livrets. On fait le point avec Astou Touré.
C'est désormais chose faite. Les livrets d'activité des classes de CP1 et CP2, après correction et vérification, ont été réédités et remis officiellement à la tutelle. Nous devons saluer la maison d'édition qui a reconnu sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est une façon de rétablir un peu la vérité, de corriger la situation. C'est un document d'accompagnement. Ce n'est pas un manuel. Ça ne fait pas partie non plus des éléments qui sont dans les kits que nous distribuons. C'est un élément qui est commercialisé. C'est l'éditeur qui dépose donc dans les librairies et les parents vont acquérir ces ouvrages. Mais la responsabilité, du point de vue du contenu, nous endossons cela. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de la maison d'édition. Ces spécimens qui, à leur tour, ont été remis aux différentes traînes du pays, sont destinés aux élèves issus de familles défavorisées. Le reste, il va s'agir de faire un travail entre la maison d'édition et les librairies pour enlever l'ancien stock, le remplacer par le nouveau, pour que tous ceux qui ont acheté puissent s'y rendre. Pour ne pas que ce soit une affaire où tous les parents vont remonter jusqu'au ministère pour venir réclamer le nouvel ouvrage. Pour éviter de tels désagréments à l'avenir, des mesures ont été prises. Et madame nous a dit de reprendre tous les documents qui existent et de faire leur audit. Donc à l'heure qu'il est depuis 3 semaines, si vous arrivez à la DPRC, toutes les coordinations nationales sont en train de reprendre les documents un à un. On a d'abord fait le préscolaire, on a fait le primaire, on est actuellement au secondaire pour revisiter tous les documents qui ont été agréés ou recommandés. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle salue la célérité de la structure en charge des manuels. Il invite par ailleurs les parents d'élèves à se rendre dans les différents points de vente afin de s'approprier ces livrets d'accompagnement vus et corrigés. Voilà qui marque la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 6h30 pour le développement de l'information africaine.